Bonjour à toutes les balances, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois qui va être très marquant pour vous parce que à la fin du mois de mars, le 24, nous avons une éclipse. Et cette éclipse, elle tombe justement dans le signe de la balance. Autant dire un mois où vous allez recevoir beaucoup d'énergie, une certaine déstabilisation, mais beaucoup de puissance intérieure, surtout à la fin du mois. C'est un mois où, encore plus que d'habitude, vous allez voir des choses du passé revenir, vous allez avoir des questionnements par rapport à votre passé, des choses peut-être, des opportunités que vous avez loupées, des personnes du passé qui vont revenir. Tout ça, c'est vraiment le nœud sud qui vient raconter au niveau de la Vierge, au niveau de la Balance, pardon, qu'il y a quelque chose à remettre en phase, quelque chose qui va me pousser vers l'avenir, mais en venant nettoyer ce passé qui peut se réinviter d'une manière assez surprenante. Est-ce que vous allez avoir la nostalgie, ouvrir des vieux albums, compulser des choses anciennes? Durant le mois de mars, le passé va s'inviter chez vous avec énormément de puissance dans votre maison 1, dans votre secteur 1, à la fin du mois, avec cette pleine lune qui vient vous montrer quelque chose de nouveau, quelque chose à enclencher, quelque chose d'une dynamique à créer pour votre vie. Alors, au moment où j'allais faire cette vidéo, j'ai reçu le mail d'une personne avec qui j'échange pas mal, qui me donne aussi des informations. J'ai comme ça des personnes qui soutiennent la chaîne et qui me communiquent des informations qui me sont très précieuses. C'est une personne qui est très dominée par Saturne et il me parlait dans ce mail de ce matin de la beauté sauvage du monde. Eh bien, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Nous avons l'impression que la beauté, parce que la balance, c'est aussi le signe de la beauté, c'est uniquement quelque chose qui est créé par l'humain. Et en fait, durant ce mois de mars, par rapport à ce nœud sud en balance, j'ai envie de parler de cette beauté du monde, cette beauté intrinsèque à la nature, un coucher de soleil, un vol d'oiseaux dans le ciel, quelque chose d'un émerveillement que vous, balance, vous êtes invité à retrouver, mais aussi à transmettre aux autres. C'est-à-dire que dans le signe de la beauté, il y a un lien profond, une un pacte, une promesse entre le tout, l'univers et moi-même en tant qu'être incarné. Et cette promesse, elle passe aussi par la beauté, mais pour que la beauté existe, il faut que je pose un regard juste sur elle. Et vous êtes dans le signe, par l'énergie de Vénus, capable de voir cette beauté sauvage du monde qui vient parler à l'âme au-delà des mots, au-delà du concret, qui vient quelque part parler à l'ineffable. On revient à l'horoscope, on va sur quelque chose d'un peu plus classique. Ce mois-ci, premier accent, travail, compétences professionnelles, collègues, démarche pour euh, un entretien d'embauche, recruter des personnes, entretien du corps, amélioration de soi, nutrition. Et l'autre grand thème, c'est les relations personnelles, relations d'affaires, les associations. La balance, c'est le signe des relations. C'est le signe des personnalités fortes, très indépendantes. Elles veulent faire les choses par elles-mêmes. Mercure, qui est la planète des communications, sera jusqu'au 10 mars dans le signe du Poisson. Après, Mercure passe en Bélier. Dans le signe du Poisson, vous êtes dans votre secteur 6. Le signe où on va travailler, envoyer des documents, euh, mettre en place un certain nombre de process. On va être concentré sur son travail. On peut avoir l'impression d'une petite routine, d'être un peu embêté par cette routine, mais il y a quelque chose de très concret, de très dans le quotidien qui est en train de se passer. Euh, c'est un mois aussi pour prendre soin de soi, soin de son corps, soin de sa diététique, soin de son aspect physique. C'est un moment aussi pour faire un check-up santé si vous en éprouvez le besoin, pour aller chez le médecin, chez le kiné, pour faire de la médecine chinoise, pour faire du sport, pour faire comment ça s'appelle, du jogging, pour rentrer aussi dans une activité physique un petit peu plus poussée de manière à entretenir la machine qui est notre corps. La nouvelle lune, elle va se passer dans le signe du Poisson, dans votre maison 6.
La Lune est très bien orientée avec Uranus, donc ça va amener de la créativité, du dynamisme. Ça va amener aussi des prises de conscience, comment je peux changer peut-être ma routine, mon quotidien, tout ce que j'ai envie de changer et poser un regard neuf sur sa vie, d'autant que nous allons avoir l'équinoxe important puisque le soleil va passer au point bélier. Eh bien, c'est face à vous, c'est face à ce que vous êtes. Et là, ça va marquer le renouveau du printemps, des nouvelles énergies qui émergent. Et alors que la balance, eh bien, c'est l'inverse. La balance, ce sont au contraire les énergies qui vont s'intérioriser, hein. Nous avons alors nous avons 4 saisons, mais nous avons 2 zones. Les énergies qui montent, c'est la montée de la sève, c'est le printemps. Et puis après, nous avons les énergies d'automne qui arrivent, les énergies qui baissent. Eh bien, c'est le signe de la balance. Et vous, eh bien, c'est le moment de créer des nouvelles choses, de s'intéresser à des nouveaux domaines et de partir sur le mois de mars, éventuellement sur des nouveaux projets que vous allez pouvoir élaborer durant tout le mois du mois de mars, mais aussi durant toute l'année 2024. À partir du 10 mars, Mercure change de signe, il passe en bélier. On est dans les relations, les associations, les partenariats. C'est le moment idéal pour nouer des nouveaux contrats, des échanges, recruter des collaborateurs, être soi-même recruté comme collaborateur, signer des contrats, signer des associations, des partenariats, retomber amoureux de son partenaire, rencontrer un partenaire, se marier, signer un contrat de mariage, décider de son mariage, bref, tout ce qui concerne l'autre est valorisé à ce moment-là. Des ajustements, on va être plus décidé, plus décisif. Il y a quelque chose qui se met en place et vers lequel on va avancer. On va avoir plus de clarté sur ses objectifs, sur ses planifications. On va avoir des accords, des discussions, des médiations. C'est une énergie très positive pour vous en tant que balance. Vénus, le 12 mars, arrive dans le poisson. 10e secteur, elle amène de la rondeur, elle amène de la douceur dans le quotidien. Elle donne envie éventuellement d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez le coiffeur, d'avoir une routine un petit peu plus esthétique, d'aller voir des musées, de regarder des livres d'art. Bref, d'amener de l'art dans mon quotidien, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon esthétique. Elle va m'amener de la douceur aussi dans mes échanges. Et si j'ai des conflits avec des personnes, eh bien, ça va être le moment de discuter pour apaiser les tensions. Elle va me ramener à titre personnel pas mal de charisme et je vais avoir un pouvoir de séduction dans la vie de tous les jours qui va être augmenté. C'est un moment à la fin mars où je peux rencontrer quelqu'un, par exemple, en faisant mes courses, en allant boire un café à une terrasse, en vivant mon quotidien, eh bien, paf, je peux rencontrer la personne avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Vénus, c'est la planète de la créativité, de l'amour, de la compatibilité. Elle peut me parler aussi des animaux domestiques. Je peux avoir envie d'acheter un chien, un chat, un hamster, un âne. Voilà, il y a m'investir moi-même dans des refuges pour animaux, faire de la communication animale. Tout ça, c'est Vénus. À partir du 20, le soleil quitte le poisson, donc ma maison 6 qui a été très en valeur. Peut-être que le quotidien, ça a été un petit peu lourd. J'ai dû remettre des choses à leur place, améliorer certaines choses, me libérer la tête de certaines choses. Eh bien là, il quitte le poisson pour rentrer dans le bélier. Et là, on va me parler partenaire, partenariat, association, rencontrer l'autre, des choses qui se mettent en place. S'il y a un procès, une procédure, c'est le bon moment. S'il y a une médiation, c'est le bon moment. Il y a quelque chose d'une flamme à renouer avec mon partenaire, quelque chose qui monte, quelque chose qui est enthousiaste et quelque chose qui est solaire, qui vient m'éclairer un petit peu l'opinion de l'autre. Si j'ai eu des différends, des insatisfactions, des incompréhensions, c'est vraiment le moment de rattraper des mots qui auront pu dépasser ma parole. Euh, c'est un moment très positif, c'est un moment très enthousiaste. La fin du mois va être très porteur pour les balances, d'autant que cette éclipse ramène beaucoup d'énergie et ça va monopoliser énormément de puissance dans votre signe. Alors, attention sur cette éclipse.
Si vous avez le soleil à 5 degrés, la lune à 5 degrés, alors entre 5 et 6 degrés, l'ascendant, vous savez que cette pleine lune de la fin du mois, elle est fondamentale. Elle va changer les 6 mois qui viennent, voire plus. C'est normalement une pleine lune éclipsée. C'est une pleine lune sous stéroïdes. Elle est très puissante. Elle impacte 2 mois en général pour nous tous. Mais quand ça tombe sur un point clé du thème, eh bien, il y a un changement profond. Il y a quasiment un avant et un après. Donc, soyez très vigilants sur cette pleine lune qui va vous montrer quelque chose de nouveau dont vous n'aviez pas forcément conscience. Elle va vous montrer des nouvelles opportunités et des nouvelles possibilités positives pour votre vie. Bon, je vous invite vraiment à regarder quand elle va sortir cette vidéo sur la pleine lune parce que pour vous, Balance, elle est vraiment déterminée. Alors, quelques mots sur Mars. Mars qui est l'ambitieux, qui est affirmé. Mars qui nous fait un cycle de 2 ans à peu près. Il rentre dans le poisson aux alentours du 22-23 mars. Jusqu'à cette date-là, eh bien, il est amoureux, il est fougueux, il a du désir, il a envie de faire du théâtre, de se montrer. Il peut y avoir des conflits avec les enfants, il peut y avoir des tensions amoureuses, on peut s'être mis en colère contre son partenaire, il y a des choses qui sont un petit peu nouées. Euh, c'est une période un petit peu de travail chargé, mouvementé. Il y a quelque chose là qui est venu me râper un petit peu. Il a envie quelque part dans le cinquième secteur de diriger la danse, d'être le centre d'intérêt, de diriger le spectacle. Il peut y avoir des tensions avec les enfants. Il peut y avoir de l'incompréhension, hein. Surtout que dans votre maison 6, enfin dans votre secteur 6, j'ai Saturne et j'ai Neptune. Donc, il y a dans mon quotidien des choses qui viennent un petit peu me heurter, des choses qui viennent un petit peu me mettre mal à l'aise. Et c'est le mois idéal pour le clarifier. Avec Mars qui passe donc dans le poisson, ça vient me parler aussi du service. Avec cet amas, dans ce mois de mars, je peux avoir besoin d'aider les autres. Je peux avoir besoin de me mettre au service des autres. Mon sens du devoir va être renforcé parce que vous avez vu le nombre de planètes qui sont en poisson. Il y a le Soleil, Mercure, bon, qui passe en bélier. Il y a Vénus, il y a Mars, il y a Saturne et il y a Neptune. Et tout ça arrive dans votre secteur 6. Donc, on vient parler travail. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais avoir le bon travail? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'entreprise? Mars m'amène aussi une forme d'insatisfaction, une forme d'agressivité, mais il m'amène aussi de la combativité. Donc, beaucoup de vos préoccupations durant le mois de mars vont être sur votre routine, sur votre quotidien, sur votre travail. On peut changer d'activité, on peut se repositionner, on peut négocier pour avoir de la clientèle, augmenter sa clientèle, négocier des contrats. Voyez un petit peu les tendances. Euh, il y a c'est vraiment le sixième secteur qui est le plus dominant, hein. Beaucoup de questions qui vont se penser au niveau de l'activité, du financier lié à l'activité, mais pas uniquement. On est sur la qualité du travail, la qualité de ma relation avec ma hiérarchie, avec mes collègues de travail. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir aussi des remises à plat, des remises à niveau. On peut me donner des nouvelles fonctions, on peut me déléguer des activités. Bref, beaucoup de choses vont tourner dans ce sens-là. Alors, vous l'avez sans doute vu, il y a un orbe très serré de planètes qui se situe entre Pluton, Verseau, et Uranus en Taureau. Tout se passe là. Alors, le Taureau, Jupiter, Uranus, on est sur un signe vénusien, donc il y a de l'affinité, vous voyez, il y a de la rondeur, on a envie d'être malléable. Alors, quand je dis malléable, c'est de mettre de l'eau dans son vin, hein. On est plus adaptable, on est plus à même de faire des compromis, voire même parfois des compromissions. Par contre, on ne va pas subir. Parce que Uranus en signe vénusien, eh bien, ça me ramène toujours quand même une certaine forme de limite.
je vais poser aux autres des limites à ne pas dépasser. J'ai besoin d'être respectée. Donc Uranus, durant tout ce mois de mars, il va m'inviter à sortir des sentiers battus. Il va m'inviter à réfléchir aux innovations technologiques et peut-être que je vais utiliser l'informatique dans mon travail avec l'acquisition de nouvelles compétences, des compétences que j'aurais peut-être décantées avant, mais je vais avoir des nouvelles opportunités, beaucoup d'enthousiasme et des nouvelles perspectives de travail. Alors, Pluton dans la cinquième maison, eh bien, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité, c'est la maison où j'ai envie de me faire plaisir, où je veux profiter de la vie. Euh, Mars jusqu'au 23 se trouve dans ce secteur-là. Beaucoup d'activités avec les enfants, on va pouvoir jouer avec eux, on va pouvoir faire des méditations sur l'enfant intérieur, on va être très actif, on a envie de sport, de divertissement, on a envie de choses où on va se faire plaisir, de rencontrer des nouvelles personnes et peut-être démarrer une nouvelle activité sportive. Donc, durant ce mois, il va y avoir des changements, des réajustements dans les relations. J'ai Vénus qui va être qui va être dans le même signe que Mars, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là qui se prépare d'affectif dans mon sixième secteur. Donc, soit j'ai un regain d'amour pour mon partenaire ou ma partenaire, soit l'amour, eh bien, va rentrer dans mon quotidien. Par exemple, ça peut être une rencontre sur mon lieu de travail, ça peut être une romance qui commence. Je vais, par exemple, passer un examen médical et puis la personne qui me fait rentrer, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui se noue et il y a quelque chose de romantique lié à la maison 6. Donc, ça va être un mois assez intense. On vous invite à lâcher prise, à ne pas vous abandonner au pessimisme. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive. On vous dit de laisser de côté vos habitudes limitantes, d'améliorer un petit peu votre rapport à vous-même. C'est un mois formidable pour reprendre conscience de qui on est et confiance en soi. Il y a du flirt au travail, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent, il y a beaucoup d'énergie. Donc, ça va être un mois positif pour vous, Balance. Bon, à tenir compte, bien entendu, des thèmes personnels, parce que ça, je n'ai pas la possibilité de regarder chacun de vos thèmes à vous, mais généralement, ça va être un mois quand même enthousiasmant. Par contre, avec beaucoup de quotidien, ce qui peut donner une certaine forme de lourdeur, une forme, on peut se sentir un petit peu enfermé, mais c'est au niveau mental. Donc, lâchez prise, laissez passer un petit peu s'il y a des contrariétés dans le quotidien, il peut y avoir une panne de bagnole ou un truc comme ça. Ça fait partie aussi des choses que nous avons à gérer d'une manière générale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Beaucoup d'activités, de relations, de nouvelles choses, hein. Franchement, il y a beaucoup de nouvelles choses. C'est passionnant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.